Bonsoir les amis. Alors ben voilà, ma chaîne n'a pas sauté. Ah, pas encore peut-être. Pour répondre à un des commentaires que j'ai lu qui disait que c'était une fake news, les contrôles, les censures, il faut quand même savoir que j'ai déjà subi énormément de censure et que j'ai été mise sous tutelle par YouTube pendant 90 jours, 90 jours pour mes compatriotes. Les chats sont un peu fous, excusez-moi. Oui, bah, la censure, ça existe. Et j'ai une vidéo qui est toujours là et qui n'a jamais été acceptée, où je critiquais un petit peu, mais juste un tout petit peu, le comportement de mes confrères sur certaines façons de diagnostiquer certaines maladies de façon tellement violente que j'assimile ça à de la torture. Hein, voilà. On va pas, comme j'ai pas envie que ça saute, on va pas revenir là-dessus. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit exercice suite à une conversation avec une dame fort gentille dont le mari est pompier. Et cette dame m'a relaté un événement. Je trouvais que c'était intéressant que vous soyez informés et que vous puissiez éventuellement faire passer cette vidéo à d'autres personnes qui sont peut-être un petit peu moins informées. Voilà. Euh, Imaginons une petite fille de 4 ans. On pourra dire qu'elle s'appelle Elodie, par exemple, et qu'elle est une petite blonde avec des yeux bleus, avec une petite robe rose et qu'elle adore danser. Elle fait de la danse classique. Ou alors on peut l'appeler éventuellement Sarah et en faire une petite brune. Ou l'appeler Noémie et en faire une petite noire. Peu importe, cette petite fille, elle est absolument à croquer, évidemment. Et elle est en pleine forme. Elle va à l'école depuis un peu plus d'une année. Ce sont les vacances d'été. Elle aimerait bien retourner à l'école parce qu'elle adore ses copines et elle aime beaucoup la maîtresse. Elle attend avec impatience que les vacances se terminent. Et en fait, ce ne sont pas les vacances qui vont se terminer pour elle. Parce que cette petite fille, qui s'appelle, peu importe, Sarah, Cindy, Elodie, Émilie, Elisa, ou je sais pas moi, Léonie, Fatima, on s'en fout en fait de son prénom. Cette petite fille, vous savez ce qui lui est arrivé? Elle a fait un AVC massif. Cette petite fille de 4 ans, en pleine forme, qui rêvait d'une seule chose, c'était de retourner à l'école, voir sa maîtresse et jouer avec ses copines, qui voulaient apprendre la danse classique et jouer avec des poupées ou des voitures, peu importe. Elle a fait un AVC massif, une maladie de vieille personne qui ont trop de cholestérol, soi-disant. En tout cas, une maladie de personnes âgées. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette petite fille fasse un AVC et décède brutalement? Imaginez-vous l'état des parents. Imaginez-vous l'état de la famille. Imaginez-vous la douleur de cette maman et de ce papa. Peut-être que cette petite puce, elle avait des frères et des sœurs qui vont grandir sans cette sœurette qui était pleine de vie. Que s'est-il passé pour qu'un enfant de cet âge-là fasse un AVC? Le médecin qui est venu la ramasser et qui n'a rien pu faire n'a pu exclure aucune cause, pas même la cause d'une injection que cet enfant a reçue il n'y a pas si longtemps. Ce sont des drames comme ça que nous devons éviter. Ce sont des drames comme ça que nous ne voulons plus vivre. Ce sont des drames comme ça que je n'ai pas envie de vous raconter tous les soirs.
Alors s'il vous plaît, parents, réfléchissez avant de donner un traitement, quel qu'il soit, à vos enfants, y compris quand on vous raconte qu'il est sûr et efficace, mais qu'en même temps on vous dit qu'on ne l'a jamais testé à un autre moment dans l'histoire de l'humanité. Parce que dans produit expérimental, il y a un indice pour vous dire ce que ça va donner. Ça va donner, on n'en a aucune idée. C'est avec beaucoup d'amour que je pense à cette famille que je ne connais pas. Et au drame qu'ils ont vécu. Et à cette vie qu'ils vont vivre sans leur enfant. Je voudrais que ça soit la dernière fois. Je voudrais, bien sûr, il y aura encore des enfants qui vont mourir. Il y en a qui meurent dans la guerre aussi, pour le moment, un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est une mort profondément inutile si c'est dû à ce produit dont on ne peut pas parler. Et c'est criminel ce qui se passe sur la planète. C'est criminel de donner des produits dont on ne sait rien à des gens en bonne santé pour éviter un truc qu'ils vont même peut-être pas rencontrer et qui les rendrait pas malades. C'est criminel. Mes collègues sont cinglés et il faut que ça s'arrête. Je vous souhaite une bonne soirée.